Votre première réaction quand vous avez su que vous avez été nommé évêque de Tourcoing? Ma première réaction, c'est d'abord voir l'ampleur de ce qui m'est demandé, mais en même temps une grande confiance. Donc, quand le nom vous dit que vous êtes nommé évêque, et à la fin vous vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui auraient mieux fait que moi? Mais ce n'est pas une question qui fait mieux, qui fait moins bien, mais c'est plutôt une question de confiance que l'Église me fait. Alors c'est d'abord accueillir avec grâce cette confiance que l'Église me fait, et puis me préparer spirituellement, humainement, que de cette mission qui m'attend. Vous avez dit que vous allez apprendre à être évêque. Oui. Pourquoi Apprendre parce que je ne suis pas né évêque, je ne suis pas né prêtre, je suis devenu prêtre et devenu évêque. Donc apprendre veut dire que les autres ont beaucoup de place dans cette mission-là. Les autres d'abord, mon confrère, c'est le cardinal Maurice Piat. J'apprendrai beaucoup de lui, c'est un homme d'une grande sagesse qui a beaucoup de compétences, donc j'apprendrai beaucoup de lui. Et puis il y a cette transition à vivre, et puis de mes frères prêtres que je rencontrerai au fur et à mesure. Et puis bien sûr, pas que des personnes dans l'Église, je crois aussi des personnes d'autres confessions religieuses m'aideront aussi à comprendre la société mauricienne aujourd'hui. Donc c'est important ces rencontres. Vous avez un message pour les Mauriciens aujourd'hui en général? D'abord, merci à chaque Mauricien de pouvoir m'accueillir. Merci de pouvoir me soutenir dans cette mission. Et puis tout doucement, je crois que nous apprendrons à nous connaître aussi. Il y a une vous avez question côtoyé... que vous avez dit, vous avez parlé beaucoup de choix que vous avez acceptés, mais pourquoi vous avez accepté ce choix-là? Parce que je crois que c'est une vocation, c'est un appel. C'est pas comme si un travail who feeds the job, mais c'est plutôt un appel, une vocation que d'autres perçoivent en vous. C'est pas la personne qui dit je me présente pour être évêque, je fais une application. Il n'y a pas d'application. La personne ne sait même pas si c'est lui. C'est après à la fin qu'il sait qu'il est appelé. Donc je crois que c'est cette confiance que je crois le pape François me fait à notre Église pour que nous puissions avancer et marcher ensemble avec lui. Vous avez côtoyé le cardinal Maurice Piat. Quel conseil il vous a donné pour cette nouvelle mission? Le conseil, c'est d'abord être un homme d'écoute, un homme qui est un homme d'unité. Je crois aussi être un homme au service qui aime son pays. Je crois lui, il a été un homme passionné de son pays, d'Église, mais passionné de ce que vit notre société mauricienne. Quel sera votre motto pour votre mission? Vous avez des dossiers prioritaires, vous avez... Pour l'instant, nous sommes dans ce temps de transition. D'abord, il faut que je prenne connaissance des différents dossiers du diocèse de Port-Louis, les différents défis que l'Église a. Donc, tout doucement, progressivement, en prenant connaissance, que là, je pourrais aussi établir comme si l'ordre des priorités. Mais la priorité, peut-être, ce sont les rencontres en premier. Rencontres de différentes personnes, différentes réalités, et puis différents types de responsabilités au niveau social, civil, et puis, naturellement, au niveau aussi religieux. Être évêque, ce n'est pas seulement servir le diocèse, mais aussi le pays. Tout à fait, tout à fait. Nous ne sommes pas nommés comme pour être prêtre. Le prêtre ne se dira jamais je suis ordonné prêtre que pour l'Église. Nous sommes ordonnés prêtres pour le diocèse, pour le pays, pour le monde où nous sommes. Donc c'est pourquoi l'Église, dans une société, s'intéresse beaucoup à ce que vit ce pays-là, pour nous surtout, l'île Maurice que nous aimons. Vous prévoyez aussi de rencontrer les dirigeants du pays? Progressivement, tout doucement, oui. Merci beaucoup. Merci à vous.